Bonjour à tous, je vous avais prévenu, j'avais fait un rappel de ma pétition en ligne pour les faux emojis rouges. Je vous prévenais hier, comme quoi je pressentais qu'il y aurait une pastille rouge à l'arrivée du Quintet et on l'a eu avec un cheval qui restait sur 3 succès, un cheval qui était au top et un entraîneur qui a déclaré du rouge et qui a trompé tout le monde puisque le cheval sort du peloton avec une facilité déconcertante et vient casser la baraque à tout le monde en étant troisième à 42 contre 1. Point de suspension. Donc maintenant, si vous avez été victime de cet emoji rouge, je préfère parler de pastille rouge, merci de signer. Il faut que vous soyez des milliers à signer. Quand j'aurai des milliers de signatures, je pourrai faire remonter cette pétition en haut lieu et elle sera prise en compte parce que les dirigeants se diront « Ah oh là, il faut qu'on fasse attention, il y a des milliers de turfistes qui ont signé cette pétition pour qu'on puisse sanctionner ceux qui mettent du rouge alors qu'ils ont une première chance. » Voilà, point de suspension. Donc signez bien. Et puis bravo Madame Colombo, avec son Frischti, elle nous l'a sorti à 113 contre 1, 113 contre 1, et vendredi à 33 contre 1. Alors les fans de Madame Colombo, eux, se frottent les sabots, parce qu'elle nous sort des tocards régulièrement, 113 contre 1. Elle avait déjà donné dans le passé des cotes à plus de 100 contre 1, donc là, sur son tableau de chasse, elle a mis une petite barre du 113 contre 1. Bravo à elle. Bien, maintenant c'est la finale du Grand National du Trot, très belle course, et moi j'ai été impressionné par le style du succès du 4 In Excess Bleu. C'est un tout bon. L'équipe Abrivard a la chance de trouver ce bel engagement devant. Et In Excess Bleu peut regarder les yeux dans les yeux les chevaux qui ont la valeur du prix d'Amérique aux 25 mètres, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui peuvent avoir l'ambition de courir le prix d'Amérique derrière. Eh bien, moi j'ai été vraiment impressionné par un excess bleu, et même avant le départ, je sentais que l'équipe Abrivard était confiante la dernière fois, et je les sens tout aussi confiants, donc je le mets en tête. Et puis l'autre fois, vous vous souvenez, je pensais que Emeraude de Bec, qui porte le numéro 13, se réservait pour cet objectif de la finale, donc je l'avais pas mis avec Franck Nivard, et Franck Nivard nous a fait une démonstration de son grand talent, et il est sorti du peloton, et il a enrhumé tout le monde sur le poteau, alors que Emeraude n'était pas à 100% ce jour-là. Aujourd'hui, elle est sur son objectif, elle est à 150%. C'est une jument de prix d'Amérique, vous verrez, c'est une jument de prix d'Amérique. Sans hésiter, je sais qu'elle sera au départ du prix d'Amérique. Donc ce 13, avec Franck Nivard, que je n'oublie pas dans mon abonnement désormais, elle a une toute bonne chance, et à mon sens, ça va être 4-13 ou 13-4. Maintenant, on doit le respect au maillot jaune, le 10 Gaspard d'Angis qui s'est donné tout au long de l'année et qui a enchaîné les succès et les accessis. Bon, il arrive un peu à la fin d'une année très belle, magnifique. Il est dans un très bel état. Paraît-il qu'à l'écurie, il est très beau. Donc je le garde. Hein. Il mérite de défendre son maillot jaune. Et puis le 11 Gannet de Banville, eh bien je vous l'avais dit hier, souvenez-vous, comme je vous le dis toujours, ne prenez pas les GMB en base, et j'avais alerté, et GMB, à égalité ce samedi, n'a pas été à l'arrivée. Donc vous n'êtes pas rancunier parce qu'il était à égalité, donc je sais que vous allez être nombreux à jouer le 11 Gannet de Banville, Cadet de Manville qui aimerait bien courir le prix d'Amérique, mais pour cela il va falloir qu'il se qualifie. Il en a les moyens. L'autre jour, il a montré un peu qu'il était un peu juste pour se qualifier. Maintenant, cette finale est plus facile pour lui. À la limite, c'est son engagement le plus facile du meeting d'hiver parce qu'ensuite, il va constamment courir contre des chevaux que l'on verra dans le prix d'Amérique. Donc ici, c'est un peu de la rigolade. Et on le sait, JMB, dans ses grands jours, est capable de se sublimer, de se coucher sur le sulky au passage du poteau, de lever la main et de dire regardez qui c'est le meilleur, c'est JMB. JMB le meilleur, c'est un extraterrestre dans cette profession et on a la chance de le côtoyer. Maintenant on le sait, ces chevaux c'est pas fiable et il faut pas les prendre en base. Voilà. Donc bravo à JMB, c'est un homme extraordinaire, mais il plume ses fans assez régulièrement et pas plus tard que ce samedi. Bien, je referme cette parenthèse. Donc après, eh bien, je mets mon chouchou du Grand National, je rêvais qu'il le gagne. C'est le 9 Horace du Goutier. Je l'adore, il est très régulier.
Pour une fois, il est annoncé à 23 contre 1. Et bien, comme Ghostbuster, je vous disais hier que c'était mon chouchou, il a gagné à Bellecote, Ghostbuster, donc j'étais super content de le voir gagner. Et bien là, à Horace du Goutier, je serais tout aussi heureux de le voir gagner. Je termine avec le cheval de Madame Colombo que vous attendez avec impatience, c'est le 12, Happy Valley. Dans ses grands jours, elle peut se qualifier pour le prix d'Amérique et elle peut le courir avec une chance. Simplement, c'est une grande dame qui ne se livre pas toujours, mais sur une pointe, elle peut enrhumer tout le monde. Donc, excellent choix de Madame Colombo. Et puis, attention, comme à la SNCF, un JMB peut en cacher un autre. Pourquoi pas le 5 gamin Jabba? Je n'ai pas pu mettre notre Lyonnais Orchestro, mais si Orchestro est là, je serai très content pour lui. Voilà, bon grand national. Et puis je termine par une énigme du jour, parce que j'y tiens, parce que j'ai toujours été en adoration devant le parcours dans les bidonvilles du Caire de Sœur Emmanuel. Et ce cheval porte le nom de son cri d'amour. Et donc c'est un cheval que j'aime bien, qui avait beaucoup déçu, mais qui est en forme. Donc si vous le trouvez, on rend hommage à cette grande dame qui est dans des sphères beaucoup plus hautes. Bonne chance, bon grand national.